Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Négo dans le secteur public, le Front commun a ajouté 7 nouvelles journées de grève à compter du 8 décembre prochain. La FIC, on vient d'apprendre qu'elle ajoute 4 autres journées, lundi prochain jusqu'à jeudi prochain, donc du 11 au 14 décembre. La pression donc qui augmente, comment interprètes-tu ces nouvelles journées de grève annoncées? Bien, 3-4 choses, 3-4 remarques. D'abord, c'était prévisible. S'il n'y avait pas entente, c'est sûr qu'il allait y avoir d'autres grèves. On ne peut pas se montrer surpris. Mais je trouve quand même que le Front commun laisse du temps. Là. On ne part pas en grève tout de suite. Donc, on a laissé toute cette semaine pour du travail avec le conciliateur. Et sincèrement, on laisse presque toute la semaine prochaine parce qu'on part en grève vendredi pour une semaine, pour 7 jours. Donc, bon, est-ce que c'est parce que la négociation avance? Est-ce que parce qu'il y a un petit peu d'espoir? En tout cas, je me permets de noter qu'on ne part pas tout de suite. On donne un peu de temps à la négociation. 1. 2, ils ont été assez clairs ce matin. Il n'y a pas d'histoire de grève générale illimitée pour le Front commun avant les fêtes. Donc, on se garde ça dans la manche que s'il n'y a pas de règlement à Noël, donc on aura fait ces journées, là, du 8 au 14. Le 15, on revient au travail, on passe le temps des fêtes. Et donc, au retour des fêtes, je sais pas, la deuxième semaine de janvier ou quelque chose du genre, là, la grève générale illimitée est dans la manche. Et sur ça, là, je reviens à la FAE. On se parlait hier de la FAE. Je m'inquiétais des travailleurs qui n'ont pas de fonds de grève, qui n'ont pas de revenus, des travailleurs, des travailleuses, des enseignants. Là, eux, imagine, ils entendent ça aujourd'hui. Ils disent, OK, nous, on est en grève générale illimitée déjà, depuis jeudi, le 23 novembre. Et là, l'autre syndicat qui est beaucoup plus gros, le Front commun, c'est pas un syndicat, c'est 4 syndicats. Eux sont à parler d'une grève générale illimitée après les fêtes. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que pour la FAE, qu'on reste en grève tout le mois de décembre, jusqu'aux fêtes, et qu'au retour au mois de janvier, il faudrait encore être en grève? Est-ce que ça veut dire que les écoles pourraient être fermées jusqu'à la mi-janvier, jusqu'à la fin janvier? Et donc, ça veut dire pour les enseignantes et les enseignants de la FAE, ça voudrait dire 2 mois, c'est comme 1/6 de l'année sans salaire. Alors, j'ai l'impression que les gens de la FAE ont dû entendre ça ce matin. Ils ont dit, oui, on est contents, ils viennent nous rejoindre sur les lignes de piquetage. Mais en même temps, ils entendent que leurs alliés ou leurs collègues, pour eux, la grève générale illimitée, c'est en janvier. On va justement écouter Éric Gingras de la CSQ, juste en lien avec ce que tu viens de dire, ce qu'il a dit plus tôt aujourd'hui. Que ça soit réglé avant Noël. Mais si ce n'est pas, on ne peut pas se retrouver après les fêtes sans possibilité, là, de continuer la pression. Ça avance pas assez vite. Sinon, on ne serait pas ici si ça avançait assez vite. Donc, le message qu'on veut maintenant, c'est une accélération. C'est un message clair au cours des prochains jours. Je l'ai dit, je le répète, 24 heures sur 24, nos équipes seront disponibles. Elles le sont. Mais on pourrait être, là, selon toute vraisemblance, à quelques semaines d'arriver à ça. Mais ça va prendre la volonté. On vous dit qu'aujourd'hui, on a cette volonté-là du côté du Front commun. Mais là, ça va prendre la volonté de la part du gouvernement. Mario, Marois Risky, député libéral, critique en matière d'éducation, se questionne à savoir si Sonia Lebel est toujours la bonne personne pour résoudre l'impasse. Est-ce que tu trouves que sa question est légitime? Non. Sonia Lebel est... En fait, on peut dire que toute la CAQ sont tous des incompétents si on est l'opposition, mais c'est à l'intérieur de l'équipe de la CAQ. Moi, je vois personne plus compétent, plus connaissant de ce dossier-là. Sonia Lebel a piloté de main de maître la dernière négociation, il faut s'en souvenir. Puis tu sais, présentement... il y a des collègues de son caucus qui ont fait des jambettes, là, l'argent donné aux Kings ou peu importe, là, qui sont venus nuire à sa négociation. Mais elle, son parcours est relativement sans faute. En même temps, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est de dire, le gouvernement n'a pas le droit, au nom de la population de 8 millions, le gouvernement n'a plus le droit de demander quelque chose aux syndicats. C'est supposé... Parce qu'à un moment donné, ça devient la négociation, c'est juste d'un bord. Le syndicat demande, le gouvernement dit oui ou non, ou à tout ou à partie, mais le gouvernement, il nous représente, il me représente, il est le gouvernement élu de tous les Québécois, chargé de donner des services de santé et d'éducation. Est-ce que ça se peut que des fois, le gouvernement, lui aussi, il demande quelque chose? Il demande une nouvelle souplesse. Il dit, moi, pour mieux faire marcher le système de santé, pour mieux faire marcher les écoles, j'ai besoin aussi que certaines choses changent. Je suis prêt à vous donner plus d'argent. Je suis prêt à vous donner certaines de vos demandes, mais moi aussi, j'ai des demandes. Et là, ce que j'entends, moi, c'est que ça se ferait plus.
Ça serait plus correct. Le gouvernement, lui, c'est une négociation qui va juste sur un côté. Le gouvernement pourrait pas faire de demande. Alors là, cette fois-ci, Mme Lebel, avec son collègue Christian Dubé en santé, qui a quand même des idées précises d'une réforme qu'il veut faire, avec Bernard Drinville, qui a vécu le traumatisme de la rentrée scolaire, là, quand les groupes n'étaient pas formés à la mi-août, ils ont décidé de rester fermes. Puis bon, on jugera après, là, est-ce que ça aurait été une bonne négociation ou une mauvaise, mais pour l'instant, c'est certain que ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas de volonté. T'sais, la présidente de la FAE l'a dit comme ça. Moi, les demandes du gouvernement, je suis pas intéressé. Je veux pas aller m'asseoir pour parler des affaires du gouvernement. Fait que, sincèrement, ça négocie pas vraiment. C'est ça qu'on constate, là. Et pendant ce temps, la présidente de la FTQ est partie hier pour Dubaï, Mario, et elle sera demain matin de retour au Québec. Voici le message qui a été publié sur la page Facebook de la FTQ. Je vous annonce que je reviens cette nuit. Je serai à Montréal demain matin, mercredi à 6h30. Vous savez, on travaille beaucoup avec Teams, donc c'est ce que j'avais prévu de faire cette semaine. Mais maintenant que je comprends à quel point vous êtes pas content, vous êtes pas fiers de cette décision-là, alors on change les plans, je reviens. Un aller-retour Montréal-Dubaï, Dubaï-Montréal. Mario, comment tu as trouvé cette décision de partir, puis ensuite de revenir de Mme Picard? Je veux pas savoir ce que ça coûte faire. J'ai déjà, dans ma vie, une ou deux fois, dû faire modifier des billets d'avion. Là. Oui. Je veux pas savoir ce que ça coûte. Mais non, au-delà de ça, moi, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans et je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais ça revient à ce que je te disais il y a une minute. Ça négocie pas. On n'est pas vraiment rendu à l'étape avancée de la négociation. Mme Picard revient juste pour l'image parce qu'elle se rend compte qu'au niveau de l'image, c'était en train de nuire énormément au Front commun, que la population était outrée qu'on mette le Québec en grève, qu'on paralyse tous les services publics et que la présidente de la FTQ, d'un des 4 syndicats du Front commun, est à l'autre bout du monde. Mais sinon, quand elle est partie, là, c'est pas une folle, là, Mme Picard. Quand elle est partie, pourquoi elle est partie pour Dubaï calmement? Parce qu'il n'y en a pas de négociation sérieuse, parce qu'elle sait qu'à cette étape-ci, on est encore au début du commencement aux tables. Donc, moi, c'est le message que je reçois. Là. C'est si elle avait su, si elle avait pensé là, que cette semaine, là, parce que, tu sais, à la fin, là, dans le crunch des négociations, là c'est plus les négociateurs aux tables. C'est les chefs syndicaux, c'est la présidente du Conseil du Trésor. Des fois, c'est une rencontre entre le premier ministre et les chefs syndicaux. Elle serait jamais partie pour Dubaï si elle pensait qu'on est dans des négociations là, cruciales, sérieuses à ce moment-ci. Alors, je suis désolé, je comprends qu'elle revient pour l'image, mais sur le fond, moi, ça me renseigne, comme citoyen, là, ça me renseigne sur le fait qu'on n'est pas dans une étape de négociation sérieuse, ni d'un côté ni de l'autre. Bon, puisque tu parles de l'image, Mario, et de cette entente qui a été signée avec les Kings de Los Angeles, dans l'espoir de ramener les Nordiques, le ministre des Finances, Éric Girard, devait rencontrer cette semaine à New York Gary Bettman. Mais il a annulé sa rencontre, justement, pour bien assister Sonia Lebel dans ce cadre financier des négociations. Est-ce qu'il a bien fait ou on est en train de mélanger toutes sortes d'affaires? Ben non, mais on comprend qu'il ne voulait pas en rajouter là, sur l'histoire. On a parlé de timing ces derniers temps, là, du bon moment pour faire les choses. Oui. Je pense qu'il ne touchera... Son dossier, là, son troisième ou quatrième rôle là, dans ses titres de ministre responsable de ramener le hockey à Québec ou ministre responsable des Nordiques, d'après moi, il a remis ça dans le thermos avec le couvercle serré bien comme il faut, tenter aussi longtemps que les négociations du secteur public ne seront pas réglées. Il ne touchera plus à ça, il ne reparlera plus de ça. Oui, mais pour les Nordiques, quand même, une rencontre avec M. Bettman, c'est non négligeable. J'imagine qu'il ne doit pas le rencontrer chaque mois. Reporter une date ultérieure. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Salut.